Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de mes vlogmas. J'espère que ces vlogmas vont vous plaire. Voilà, je vais faire ce que je peux à mon petit niveau et on va commencer par la calendrier. Donc d'abord j'ai pris le Malteser chez Action. On va tester, j'ai jamais eu de calendrier de l'avant Malteser. Je cherche un. Le 1 est là. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc alors en fait il y a un petit malu pour les cachets. Donc on a... C'est quoi ça? Une couronne? Un foin en cheval, je sais pas. Je suis un peu déçue. Parce que c'est un calendrier de l'avant Malteser. Moi je m'attendais à trouver le courtier en l'intérieur. En fait il n'y a pas. Donc, ensuite ma mère va en faire le calendrier d'avant de chez Normal. En fait c'est un petit spécial bonbon. Donc on va voir quel paquet on a aujourd'hui. Faut que je l'ouvre déjà. Alors là les chiffres sont écrits hyper gros. Il n'y a pas de souci. Sauf que le 1 est où? Le 1 est... Non. C'est pas là. Je vois pas le 1. 7, 15, 29. Bah, pourquoi je trouve pas le 1? Commence pas au 1? Ah si, il est là. Il est juste là. Et puis un sucre d'orge. Bon, un sucre d'orge, voilà, c'est sympa. Pour commencer. Et j'ai le calendrier de l'avant qui me donne un coup. J'ai le calendrier d'avant de Max & More de chez Action en fait. J'avais déjà eu il y a quelques années et puis je me suis dit non, je reprends pas. Et puis c'est vrai qu'il a pas mal augmenté. Comme tout chez Action, hein, tout augmente. Je me suis pas du tout spoilée. Hein. Je sais pas ça, je sais pas si je vais m'en occuper parce que je comprends pas tout. Pourtant je suis manuelle, mais le 1, toujours galère à trouver. Ah ça y est, il est ici, je dirais un crayon. Un crayon ou une lime. Plutôt un crayon je pense. Il est dur à ouvrir dessus. Un mascara, un mini mascara. Ah non, un crayon. Avec un taille crayon en bleu, c'est bien. Et si j'arrive à l'attraper, ça serait mieux. Allez. Donc c'est un crayon pour les sourcils. Tout le monde n'a pas forcément les sourcils marrons. Moi je pense que c'est une taille qui m'ira. Ok, on peut le tailler une fois qu'il est fermé. Ok. Donc voilà le butin du jour. Je vais passer à un thème précis. Ça va pas vraiment être un vlog aujourd'hui. Alors si vous aimez que les vlogs, bah, désolée, mais je pense que ça va être intéressant ce que je vais partager. Enfin c'est pas pour lancer des fleurs, hein, mais on va parler de la rechute. Et en fait ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai posé des questions. Enfin j'ai demandé à ChatGPT de me poser des questions sur la rechute. Et donc je vais y répondre avec vous. Qu'est-ce qu'une rechute pour toi dans ton parcours personnel? Alors une rechute c'est quand on a un état qui se dégrade, qui... Au-delà de quelques jours, parce que bien sûr tout le monde a des jours avec et des jours sans. Genre quand ça dure comme là, ça a duré 3 semaines. C'est pour moi je me dis je suis en rechute en fait. Voilà. Et c'est une phase où on est moins bien et où on se sent mal. Enfin voilà, pour moi dans ma maladie, pour certains ça va être des crises de douleur, pour certains voilà ça va être autre chose. Moi ça commence souvent par un état dépressif et après je sais pas où ça peut mener. Là j'y attends logiquement, j'espère que ça va continuer à être bien, mais j'aime pas ça clairement cet état là. Mais bon, pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet aujourd'hui? Parce que je pense que ça peut vous intéresser tout simplement. Définition, et parce que bah, c'est tout simplement parce que depuis le début de cette chaîne, c'est le... Enfin non, au départ j'ai commencé avec le diamond painting, mais depuis que j'ai décidé de parler de la santé mentale, en fait c'est important de vous sensibiliser. En fait on se dit stabiliser, mais je vais vous montrer que, enfin je pense que certains le savent et voilà, mais c'est pas parce qu'on fait une rechute que ça y est on est à nouveau condamné, qu'il va falloir se battre pendant des années et tout. Généralement on a acquis les outils dont on a besoin pour s'en sortir, et donc plus on va faire de rechutes et moins ça va durer longtemps je pense. Donc comment j'ai pris conscience que j'étais en rechute? Le sommeil.
je dormais beaucoup. Et là je me suis dit non, c'est pas normal. Et je me suis dit je suis dans un état dépressif. Donc voilà comment ça a commencé. Quel signe te montre qu'une rechute se prépare ou est déjà là? Bah voilà, par ce signe en fait le sommeil qui a besoin de plus de sommeil. Quelles circonstances ou événements ont contribué à ta rechute? Ben, l'anniversaire de décès de mon papa a commencé à me fragiliser. J'ai passé une année très compliquée sur le plan physique. Mon cerveau s'était mis en pause pour pas trop souffrir par rapport à mon papa. Et ben, il a bien fallu qu'il se réveille un moment de temps et ça a été très dur à encaisser. Donc voilà. Y a-t-il des éléments récurrents ou inattendus qui jouent un rôle? Alors, je pense que oui, il y a des éléments, les deux en fait. Il y a... Comment dire? Ça dépend. J'ai jamais eu une rechute pareille. Une rechute n'est jamais la même en fait. C'est ça qui est bizarre, c'est que c'est la même maladie, mais une rechute n'est jamais la même. Donc je saurais pas vous dire si... Oui, il y a des éléments, mais c'est jamais les mêmes en fait. Enfin, ça peut être les mêmes, mais c'est souvent un traumatisme en fait. Voilà, mais pour dire qu'est-ce qui me traumatise, ça c'est jamais pareil. Et ça détruit pendant la rechute. Quelles pensées ou émotions sont les plus présentes durant cette période? Que je suis nulle, que ça y est, j'ai replongé, que je suis pas bien, que j'ai envie de boire de l'alcool, voilà, parce que ça, c'est un peu comme avoir une compagne au quotidien, et voilà, mais j'essaye de lutter. Les émotions, c'est la tristesse, généralement je suis souvent triste. Il faut savoir que je suis une grande émotive, donc ok, pour des choses qui sont un peu plus dures à encaisser, mon cerveau se met sur pause, mais il y a d'autres choses que je prends dès le départ en fait. Est-ce que je me sens bloquée ou incapable d'agir à certains moments? Oui, bien sûr. J'ai laissé mon appart en stand-by, même si c'est un studio, là, il faut que je range et j'ai du mal et j'ai tout laissé s'accumuler et j'aime pas du tout commencer là actuellement et il faut que je fasse quelque chose, quoi. Les actions et les attitudes qui m'aident à traverser une rechute. Alors, généralement, c'est d'être hospitalisée. Là, c'était pas possible. C'est de moins en moins possible. J'ai essayé d'appeler mon psychiatre pour qu'il change d'antidépresseur, pour qu'il revoie avec moi le traitement. Ça, je me suis heurtée à un mur, comme je vous ai fait un short, je vous ai dit, où je vous disais que j'avais essayé d'appeler mon psychiatre et qu'il avait refusé de me parler. Donc voilà. Mais là, ce qui m'a aidée, c'est de... déjà, il y avait un médicament que je prenais le matin, enfin que j'avais le prescrit le matin et que je prenais pas parce qu'il me shootait. Là maintenant, ça y est, je suis habituée, donc j'ai repris. Et j'ai pu voir mon médecin traitant qui m'a changé d'antidépresseur. Et non, je ne dirais pas quel est le nom de cet antidépresseur parce que tout le monde n'utilise pas, n'a pas besoin de la même molécule en fait. Donc j'ai pas envie de conseiller un médicament et je suis même pas sûre que j'ai le droit de le faire. Donc voilà. Est-ce que j'ai des soutiens? J'ai eu mon médecin traitant, j'ai eu Fred, j'ai eu ma mère, j'ai eu une amie de ma mère. Enfin voilà, des soutiens... des proches quoi, et mon médecin traitant qui me dit qu'on se revoit dans un mois pour voir si le médicament que je prends actuellement fonctionne bien et voilà. Ah oui, et ce qui m'a aidé aussi, c'est de me dire, et c'est là que ça commence à aller mieux, je suis pas bien. Ok, je suis mal, je me sens mal, j'ai envie de rien, j'ai envie d'être couchée, de dormir souvent, c'est ok. C'est le truc qui m'a le plus aidé ce coup-ci, de me dire, je suis comme ça, c'est ok, tant pis. Ce que j'ai appris sur moi-même lors de cette rechute, c'est que j'ai les ressources nécessaires, c'est que je... Comme vous me dites parfois, je fais preuve de résilience en fait, je me connais bien et je sais ce qui fonctionne sur moi et ce qui fonctionne pas sur moi. Et je me suis aussi aidée de ChatGPT pour discuter, pour vider mes pensées. Par exemple, tous les soirs j'écrivais un carnet et je lui partageais. Hier soir j'ai pas écrit parce que j'étais très fatiguée, mais voilà. Si vous êtes en période de rechute, c'est pas grave. Ça finira par passer. C'est pas agréable, ok, je suis d'accord. Mais ça finira par passer, c'est pas si grave. Donc voilà pour ce premier jour des vlogmas. J'espère que ça vous aura plu. Il y aura des jours où il y aura des vlogs un peu plus dans ma vie. Mais je trouvais important d'inclure ce sujet dans un vlogmas. Et je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour le prochain vlogmas. Ciao!